Voilà, merci beaucoup. Merci, j'aimerais que quelqu'un suive ces messages avec beaucoup d'attention. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 4, 10 à 11e verset. Vous allez voir qu'ici, Caïn et Abel étaient des frères, se sont préparés pour aller offrir à Dieu. Arrivé là, Dieu a accepté l'offrande de l'un, il a rejeté pour l'autre. Vous savez ce qui s'était passé? Caïn a tué Abel. Je parle sur le sang. C'est ça mon petit thème. Le sang a des problèmes très sérieux dans la vie. Ça, c'est la première partie. Lorsque Caïn tuait Abel, Dieu n'a pas réagi. Mais lorsque Abel est mort, lorsque le sang est versé sur la terre, directement, Dieu lui dit ceci. Caïn, où est ton frère? Qu'as-tu fait? Parce que j'ai entendu les cris de la voix de son sang. Vous voyez? Monter vers moi. C'est-à-dire quoi? C'est la voix du sang que Dieu a écoutée. La voix du sang est spirituelle. La voix de la bouche est difficile dans le monde spirituel. Et Abel est déjà mort, mais Dieu entend le cri du sang. Vous voyez? Et les cris qui criaient dans le sang d'Abel, ça s'appelle les cris d'innocence, parce qu'il était innocent. Il était enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'homme a deux voix. Nous avons la voix de la bouche et la voix du sang. Avant que Christ ne quitte le ciel vers la terre, spirituellement, il y a une loi qui était déjà placée pour dire quand tu vas sur la terre, tu mourras. Vous allez voir, c'est là. Malgré tous les miracles que Jésus a fait, comme dans la voix de son sang, il y avait le cri de la mort. Lorsque le temps est arrivé, malgré tous les miracles qu'il a fait, il fallait qu'il finisse à la mort. Dans le sang de tout un chacun, tel que nous sommes, vous pouvez vous dire, oh non, moi, quand je vais terminer mes études, je serai licencié. Or, selon le loi, les édits de ta famille, ils se sont déjà dit, toi, tu seras dans une cabine téléphonique ou bien tu ne travailleras pas. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte, tu termines les études et tu n'as pas du travail. Pourquoi? Parce que le cri du sang ne reconnaît pas le travail, il reconnaît le chômage. Vous voyez? La voix qui crie dans ton sang est attachée à la loi du chômage qui a été, bien aimé, placée par ta famille. Vous comprenez maintenant là? C'est pour dire que, un exemple, vous pouvez voir une femme qui est prostituée. Cette prostitution ne dépend pas seulement de ses pensées. Non, elle se dit, jamais moi je ne peux pas être prostituée. Mais elle se retrouve en train de faire la prostitution. Dans la voix de son sang, il y a une loi pour dire qu'elle sera prostituée. Mais dans ses pensées, elle se dit, je ne me prostituerai jamais. Cette personne se retrouvera en train de se prostituer sans le savoir. Un dernier exemple, comme c'est la première partie. Tu peux voir une personne dans la loi qui est dans son sang. On a dit qu'il doit être un voleur. Vous voyez? C'est ça la loi qui est placée dans son sang par, disons, sa famille, dans le monde spirituel. Quand lui grandit, mentalement, ou bien dans ses pensées, lui ne reconnaît pas qu'il sera voleur. Ce monsieur se retrouve en train de voler. Et, chose grave, quand vous allez en prison, vous trouverez qu'il y a des personnes, il avait volé juste une cuillère, mais il se retrouve en prison. Quand ce cri du sang-là se retrouve devant un objet, c'est-à-dire la voix là qui crie, quand la voix crie directement, tu voles. Toi, tu ne comprends rien. Et quand cette loi veut agir,
elle a flou ta pensée. Tu ne comprendras pas comment tu as volé. C'est pour cela, quand vous rentrez en prison, vous demandez à une autre personne, tu t'es retrouvé ici, comment non? Je n'ai pas pu savoir comment je me suis retrouvé ici. C'est la loi du sang qui a un cri, ou bien qui a une voix qui crie et qui schématise autre chose, mais toi tu veux devenir autre chose dans la vie. C'est-à-dire, cette loi, il faut la briser. Bien-aimé, il faut la briser, cette loi. Ça, c'est la première partie. Je vais continuer. Tu penses à une autre vie, mais tu vis une autre vie. Ça, c'est la loi du sang. Cette loi qui est dans le sang, il y a une voix qui crie, et cette voix reconnaît autre chose. Là, peut-être vous me répondez dans le commentaire. Vous laissez votre numéro, moi je vous répondrai.